Vous bénisse encore abondamment. Nous allons prendre le temps encore ce soir dans la prière et dans la méditation de la parole. On va faire notre part ce soir et nous allons offrir à Dieu ces 1 heure comme une offrande d'agréable odeur devant sa face. Rester 1 heure dans la présence de Dieu, dans la prière et dans les lectures de la parole. Et vous ne pouvez imaginer combien ça me fait moi-même du bien de prendre 1 heure de la prière avec vous et de la lecture de la parole de Dieu. C'est vraiment une bénédiction. Et aussi, c'est de ma part un moyen aussi d'obéir à la parole de Dieu. Parce que la Bible me dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit, afin d'agir selon tout ce qu'il est écrit. Car c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu auras du succès. Donc, nous avons besoin de mettre en pratique la parole de Dieu. Et plus loin encore, Jésus-Christ va nous dire que celui qui m'aime, c'est celui qui a mes paroles et qui les garde. Et celui qui a mes paroles et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Il sera aimé du Père, je le mérite et je me ferai connaître en lui. Donc notre amour pour Dieu est manifesté quand nous avons la parole, quand nous lisons la parole, quand nous mettons en pratique la parole de Dieu. Ce sont des signes qui nous montrent que réellement l'amour de Dieu est dans notre vie. Nous prenons le temps d'écouter Dieu. Si tu aimes une personne, tu auras besoin d'écouter la personne. Tu auras besoin d'être dans la présence de la personne. Tu auras le temps pour la personne. Tu ne peux pas prétendre aimer une personne sans pour autant lui donner du temps. Les amoureux le savent. Alors, puisqu'on est amoureux de Jésus, puisqu'on dit qu'on aime Jésus-Christ, nous allons avoir le temps. Le temps de lire la parole, le temps de partager les uns les autres. Et aussi, c'est ma manière à moi de vous dire que je vous aime dans l'amour du Seigneur. Parce que c'est un temps où nous pouvons partager ensemble dans la lecture de la parole de Dieu et dans la prière. Et comme je vous avais dit hier, selon la vision que j'ai reçue le dimanche, et que je suis là, nous sommes là pour nous soutenir. Le fait que nous partageons ces temps dans la prière, c'est un temps où je viens te soutenir dans la prière, je viens t'encourager dans ta vie de prière, je viens t'encourager dans ta marche avec Dieu et que ta prière soit associée avec ma prière ou ma prière soit associée avec ta prière et que nous puissions tous ensemble être libérés d'une situation quelconque, être délivrés d'un lien quelconque et donc avoir cette capacité d'entrer dans notre Canaan à nous au nom de Seigneur Jésus-Christ. Et laisse que ces temps soient un temps de délivrance pour ceux qui ont besoin de la délivrance, un temps de restauration pour ceux qui ont besoin de la restauration, un temps de bénédiction pour ceux qui attendent la bénédiction au nom de Seigneur Jésus-Christ. Et un temps aussi que le flamme va être rallumé en nous au nom de Seigneur Jésus-Christ. Laisse que la joie du Seigneur soit le partage de ta vie. Et j'aimerais, avant de pouvoir prier, dire à tous nos bien-aimés frères et sœurs, serviteurs et servantes de Dieu, excellent mois de juillet dans le nom de Jésus-Christ. Nous entrons dans ces mois au nom de Seigneur Jésus-Christ et nous proclamons la crainte de l'Éternel, nous proclamons l'obéissance à la parole de Dieu, nous proclamons la mise en pratique de la parole de Dieu, nous proclamons les œuvres de l'Esprit manifestées au milieu de nous au nom de Seigneur Jésus-Christ. Laisse que par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, que ces mois de juillet soient un mois de bénédiction, un mois où nous allons proclamer la parole de Dieu, un mois où le nom de Jésus prendra place dans le cœur, un mois où il y aura plusieurs conversions, un mois où la ville de Saint-Étienne où je suis et dans tout lieu où les gens vont m'écouter, vont nous écouter, vont glorifier le nom de Seigneur Jésus-Christ. Oui, que l'abondance, que la paix, que la guérison, que la joie soit au milieu de nous. Oui, que la vie que l'Éternel nous accorde. Parce que Christ dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Laisse que diront
tout ce mois de juillet, tout ce que l'ennemi a voulu détruire, tuer, égorger dans ta vie, soit neutralisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, que toute œuvre de l'ennemi soit neutralisée et que la vie que l'Éternel nous accorde soit le partage de notre vie et que durant tous ces mois de juillet, que nous puissions vivre cette vie en abondance que l'Éternel a réservée pour tout un chacun de nous. Et cela dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Nous allons prendre le temps dans la prière. Soyez bénis. Merci de nous avoir rejoints. Évangéliste Emmanuel, Maman Natia et toutes nos frères et sœurs qui sont en ligne. Nous allons prier, recommander ces temps entre le même Seigneur. Et j'aimerais que tu puisses recommander ces mois de juillet. Peut-être que tu l'as déjà fait dans le matin, c'est bien. Mais j'aimerais que tu puisses encore ensemble, nous puissions prier, dire à Dieu merci. Premièrement, de nous avoir donné ces mois de juillet, ce 7e mois. Nous avons déjà dépassé la moitié de cette année et nous passons maintenant dans le deuxième cap de ces mois. Laisse que durant ces mois, oh, je suis en train de voir des gens qui sont bénis dans ces mois. Alléluia. Ce que tu cherchais l'année dernière, l'année n'est pas arrivée encore au milieu, ou l'année est arrivée au milieu et tu l'as déjà réussi. Et je sais que le Seigneur réserve encore le meilleur d'ici la fin de cette année. Donc nous allons rendre grâce à Dieu, nous allons recommander les mois de juillet et nous allons proclamer des bonnes choses pour ces mois. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, pouvons-nous prier. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te louons, nous t'élevons, nous t'exaltons, Seigneur. Merci pour ces temps. Merci, Seigneur, pour cette belle journée que tu nous as accordée. Merci pour, Père éternel, Seigneur, ce mois de juillet que tu as jugé bon que nous puissions entrer, Seigneur, avec sérénité, entrer avec assurance. Père, merci, car c'est par ta bonté, par ta fidélité, par ton amour que tu permets que nous puissions, Père éternel, à cet instant, te célébrer, te louer et t'adorer, Seigneur. Ce n'est ni Père Saint parce que je suis juste, ce n'est ni Père éternel par mes efforts, mais c'est par ton amour, par ta bonté, Seigneur. C'est toi qui as jugé, bon Père éternel, que j'ai encore la force ce soir, Père éternel, d'inviter mes frères et sœurs ensemble dans la prière où nous sommes. Béni soit ton Saint-Nom, louange à ton Saint-Nom. Merci pour la santé, merci pour la liberté des mouvements, merci pour tes bienfaits, merci pour ta protection. Alléluia. Oui, bien-aimé, bénis l'Éternel. Dieu lui merci pour la santé, Dieu lui merci pour la liberté des mouvements, Dieu lui merci pour la vie de prière. La parole déclare, ma maison sera appelée une maison de prière. Alors tu es cette maison ou qui est en train d'élever le nom de Jésus. Louange soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur sur la terre des hommes, était un homme de prière. Alors, tu es heureux, mon frère, tu es heureuse. Mon frère, tu es heureux. Tu es heureuse, ma soeur, et tu es heureux, mon frère, de célébrer l'Éternel, d'avoir cette vie de prière. Cela n'est pas par ta propre force, mais c'est un don qui vient de Dieu. Alors que le Seigneur soit glorifié pour ce temps de prière de ta présence. Bénis ma maison de ta présence, Seigneur. Bénis ce lieu de ta présence, oh Yahweh. Viens régner, Père Saint. Viens glorifier ton Saint-Nom. Saint d'Israël. Papa, nous ne voulons pas que les circonstances puissent régner, ni les soucis, ni les angoisses, Père Saint. Nous ne voulons pas, Père éternel, Seigneur, l'adversité, le combat, la moquerie des hommes ne puisse pas régner. Père éternel, viens régner, viens siéger au milieu de nous, Seigneur. Viens régner dans la maison de ton serviteur. Viens régner dans la maison de ta servante, Seigneur. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, laisse que le Seigneur règne dans ta vie, laisse que le Seigneur règne dans ta maison, laisse que le Seigneur règne dans la vie, dans ta vie quotidienne de tous les jours et que ton cœur puisse bouillonner de joie d'appartenir au nom de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons recommander ces mois de juillet entre le mains du Seigneur. Nous allons dire à Dieu de bénir ces mois de juillet. Même si je l'ai fait à l'introduction, ça c'était de ma part. Mais je te prie maintenant de bénir ces mois de juillet. De proclamer juillet parce qu'il a un nom, c'est qu'il a aussi les oreilles pour attendre. Dis à juillet, tu es béni au nom de Jésus. Juillet, pour moi, tu es un mois de guérison, tu es un mois de réponse, tu es un mois d'élévation. Parle au mois de juillet.
Il est très important, bien-aimé, parce que nous ne savons pas qu'est-ce qu'un jour peut affronter. Un jour peut affronter. C'est en un jour que David était sorti de la forêt et il était roi. C'est en un jour que les gens sont venus appeler David. Les gens de Benjamin et de Juda sont venus appeler David pour lui dire que nous te choisissons comme roi. C'est en un jour aussi que Joseph était appelé de la prison et il est sorti pour devenir gouverneur devant Pharaon. C'est en un jour. Dieu a choisi en un jour de pouvoir pardonner les péchés de toute l'humanité en un jour. Tu ne sais pas qu'est-ce que le jour du mois de juillet peut faire naître dans ta vie. En un jour, Anne est devenue enceinte. En un jour, Marie est devenue enceinte. En un jour, Sarah a ri. En un jour. Le Seigneur peut changer l'histoire de ta vie en un jour. D'ailleurs, c'est en un jour que le préfet peut signer un document, une mesure graciée. En un jour, ta vie peut changer en un jour. Le mariage est fêté en un jour. La bénédiction de l'Éternel vient en un jour. Et laisse que ce mois de juillet soit un mois de bénédiction. Le 7e mois, les chiffres 7, les chiffres parfaits, les chiffres de jubilé. Laisse que tu puisses jubiler dans cette année. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit pour toi un mois de joie. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bénissons ces mois au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, je viens recommander les mois de juillet entre tes mains. Seigneur, bénissez-moi, Dieu. Je prie, Père éternel, et je lève mes mains. Comme Moïse, Père éternel, Seigneur, était sur la montagne. Même si Josué était en train de combattre les Amalek. Mais la manière de la prière de Moïse était de lever ses mains vers toi. Oui, Père Saint, je viens. Et tant que ton serviteur, je lève mes mains vers toi, Père Saint. À l'instant où mes frères pourront être au travail, où nous serons, Père éternel, dans nos occupations, même, Père éternel, dans ton service, dans le champ. Seigneur, je viens lever mes mains, Père éternel. Et que ces prières aient cette efficacité pour nous soutenir durant tous ces mois, Père éternel, de juillet. Partout où nous pouvons être, partout où on peut me suivre en saint instant. Seigneur, laisse que ces mois de juillet soient un mois de victoire. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, que tous les Amalek qui chercheront à s'élever contre nous soient renversés au nom de Seigneur Jésus-Christ. Je viens proclamer la victoire devant toute adversité. Cette adversité qui peut être, Père éternel, cause ou sans cause, laisse qu'elle puisse être renversée dans le nom de Jésus. Seigneur, sois notre protection dans ces mois de juillet. Sois notre victoire dans ces mois de juillet. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, que l'adversité tombe. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Nous voulons, Père éternel, avoir l'autorité sur nos ennemis, sur l'adversité, sur les soucis. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Nous venons proclamer la bénédiction dans ces mois, la réussite dans ces mois, le travail dans ces mois, la justice de Dieu dans ces mois. Au nom de Jésus, laisse que le mois de juillet soit un mois de guérison pour ta vie. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, laisse que ce mois de juillet soit un mois de réussite, de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, vis la grâce de Dieu, palpe la bonté de Dieu. Tu dois jubiler ce mois-ci. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Laisse que le Seigneur te fait grâce de palper ta bénédiction. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Ce que tu as entendu avant le début de cette année, laisse que l'Éternel, mon Dieu, te donne la réponse. Tu as eu des promesses, laisse que le Seigneur les concrétise. Tu as demandé à l'Éternel Dieu, le Dieu qui dit, invoque-moi, je t'exaucerai. Puisque tu as invoqué l'Éternel depuis le début de cette année, laisse que l'Éternel, mon Dieu, t'exauce. Qu'il te montre les choses, les grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Plein de forces spirituelles dans le nom de Jésus. Tu combattras les jours et tu combattras la nuit, tu auras la victoire au nom de Jésus. Que le Seigneur te capacite spirituellement dans le nom de Jésus. Que tes ennemis, lorsqu'ils viendront t'attaquer dans le jour ou dans la nuit, que tu sois invisible. Alléluia. Tu seras au contrôle tu vas contrôler tes ennemis, mais tes ennemis ne vont jamais te contrôler dans le nom de Jésus. Laisse que l'Éternel, mon Dieu, te donne les portes de tes ennemis dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Laisse que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en train de prier en cet instant. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en train de voir l'importance de ses paroles au nom de Seigneur Jésus-Christ. Sois bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Oh, que vos familles soient bénies au nom de Jésus.
Que vos maisons soient bénies au nom de Jésus. Alléluia. Que l'Éternel bénisse vos jours au nom de Seigneur Jésus. Vous vous réveillerez dans la bénédiction au nom de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur ouvre des portes pour vous au nom de Jésus. Que toute montagne soit aplanie au nom de Seigneur Jésus-Christ. Que ce mois de juillet soit un mois de bénédiction, de grâce, de vie, de paix au nom de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous proclamons la victoire, nous proclamons la réussite, nous proclamons la réussite, nous proclamons le travail, nous proclamons l'obéissance à la parole de Dieu, nous proclamons la crainte de l'Éternel, nous proclamons la restauration, nous proclamons le feu de l'Esprit allumé au nom de Seigneur Jésus. Nous proclamons la crainte de Dieu. Alléluia. Nous proclamons la mise en pratique de la parole de Dieu. Nous proclamons la réussite et le succès au nom de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous proclamons Jésus-Christ l'alpha et l'oméga de ce mois de juillet. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Comme nous commençons avec le Seigneur, nous finirons aussi ce mois avec le Seigneur. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Nous proclamons la vie de prière. Nous proclamons la persévérance. Nous proclamons la détermination. Nous proclamons le salut des âmes au nom de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous proclamons que des âmes seront sauvées, que des vies seront délivrées au nom de Jésus. Nous proclamons l'échec dans les camps de l'ennemi. Nous proclamons l'échec dans les camps des sorciers. Nous proclamons que les démons vont quitter le corps des gens et vont s'enfuir au nom de Jésus. Nous proclamons la délivrance dans la vie, dans le corps de nos frères, de nos sœurs, dans la vie de tous ceux qui nous entourent au nom de Seigneur Jésus-Christ. Oui, dans ce mois de juillet, nous proclamons la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Nous proclamons Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Que les incrédules puissent savoir Jésus-Christ est Seigneur. Que ceux qui ne croient pas puissent croire, voir et croire au nom de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Louange à ton nom, Seigneur. Règne paix. Nous proclamons, Seigneur, que les gens puissent te connaître, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Le salut des âmes durant ce mois de juillet, au nom de Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour le temps de la prière. Merci car tu nous donnes la sagesse et l'intelligence. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et ceux qui en aiment mangeront les fruits. Seigneur, nous proclamons la victoire. Proclamons la vie des prières, la méditation, Seigneur, tous les soirs. Nous proclamons la bénédiction dans tout le culte, Seigneur, et tous les programmes que tu as préparés d'avance pour ton Église. Proclamons les succès, l'avancement, l'élargissement de notre tente, l'avancement du ministère. Nous les proclamons au nom de Seigneur Jésus. Alléluia. Que toute arme forgée contre nous soit nihilée sans effet. Alléluia. Et que toute langue qui s'élève en justice contre nous soit condamnée au nom de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous renversons tout autel, nous renversons toute force du mal. Au nom de Jésus-Christ, nous renversons toute autorité du monde des ténèbres dans le nom de Jésus. Alléluia. Que l'armée du monde des ténèbres se mette en déroute. La parole déclare, ils viendront dans un seul chemin et fuiront par sept chemins. Nous proclamons que nos ennemis fuiront dans plusieurs chemins au nom de Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient nombreux parce qu'ils ont vu Goliath. Mais lorsque Goliath était tombé, les Philistins ont pris fuite. Et de la même manière, tes ennemis verront leurs plans tomber, être démasqués et ils prennent fuite dans le nom de Jésus. Alléluia. Vis ta délivrance, vis la gloire de Dieu. Vis l'importance d'être avec Jésus. Vis l'importance de connaître Jésus-Christ. Alléluia. La joie de la prière, c'est l'exaucement. Et laisse que le Seigneur exauce à tes prières ce soir au nom de Jésus. Que ta vie soit bénie. Que ta maison soit bénie. Palpe la grâce de Dieu. Palpe l'amour de Dieu. Palpe la bonté de l'Éternel. Alléluia. Sois fier d'être chrétien, chrétienne. Sois fier d'avoir rencontré Jésus-Christ. Oui. Laisse que durant ces mois de juillet, que l'Éternel mette les témoignages dans ta bouche. Que l'Éternel permette que tu puisses palper la joie, la paix d'être chrétien, d'être chrétienne au nom de Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous fasse grâce dans ces choses. Un jour, Sarah a ri. Laisse que le Seigneur te fasse rire au nom de Jésus. Un jour, Sarah était contente d'être femme d'Abraham. Un jour, Sarah était contente d'avoir cru au Dieu d'Abraham parce qu'elle s'est dit, qui aurait cru que je pourrais donner un enfant à Abraham?
Alléluia. Et Anna dit, la stérile a enfanté 7 fois. Anna a compris l'importance de Dieu d'Israël. Elle a dit, je n'ai pas fait l'erreur d'être allé dans le temple et prier. Oh, laisse que le Seigneur te fasse vivre ces temps. Ces temps où tu diras, je suis heureux d'avoir croisé le pasteur Jean Chéri. Parce que Anne était content un jour d'avoir croisé Élie. Et elle lui-même revenait en disant, oh serviteur de Dieu, tu te rappelles de moi, c'est moi qui étais venu ici et qui priais pour cet enfant. Voilà l'Éternel m'a donné. Alléluia. Laisse que le Seigneur te fasse palper la grandeur de Dieu. Que le Seigneur te donne ce témoignage, que tu puisses t'élever devant son serviteur et que tu puisses dire, me voici, je pleurais hier, mais aujourd'hui le Seigneur m'a répondu. Aujourd'hui, le Seigneur m'a exaucé. Je veux dire que c'est possible et que laisse que durant ces mois de juillet, l'Éternel, mon Dieu, fasse naître ce jour dans ta vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. De la même manière que Anne a témoigné la bonté de Dieu, laisse que tu puisses témoigner la bonté de Dieu. Que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur me fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Et que nous puissions témoigner la bonté de Dieu. La fidélité de Dieu. La puissance de la prière. Ce que nous sommes en train de faire, bien-aimés, maintenant, c'est une puissance. C'est un temps qui déclenche la bénédiction, la grâce de Dieu. Nous sommes heureux d'avoir des serviteurs et servants de Dieu qui peuvent dire un mot. Parce que la Bible dit, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Anne a prié. Anne n'avait plus de paroles. Mais lorsqu'il est arrivé devant Élie, Élie, après avoir écouté Anne, il a dit que le Seigneur exauce à tes prières. Alléluia. Élie a dit que le Seigneur exauce à tes prières. Je veux dire ce soir à ma soeur que le Seigneur exauce à tes prières. Mon frère, que le Seigneur exauce à tes prières. Limon, que le Seigneur exauce à tes prières. Jean-Luc, que le Seigneur exauce à tes prières. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Hosanna. Que le Seigneur exauce à tes prières. Que le Seigneur exauce à tes prières. Serge, que le Seigneur exauce à tes prières. Maëlène, que le Seigneur exauce à tes prières. Que le Seigneur exauce à tes prières, fils. Que l'Éternel exauce à tes prières. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel exauce à tes prières. Dans le nom de Jésus. Je traite que le Seigneur exauce à tes prières. Maman Yvette, que le Seigneur exauce à tes prières. Au nom du Seigneur Jésus. Église du Seigneur, que l'Éternel, mon Dieu, exauce à tes prières. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, sois béni. Il nous reste 15 minutes. Nous avons dit 1 heure avec Jésus. Il nous reste 15 minutes. Nous allons lire quelques versets bibliques. Et aujourd'hui, nous allons finir Matthieu chapitre 27. Et demain, nous pourrons lire Matthieu chapitre... Non, pas demain, le vendredi, parce que demain, nous avons culte. Matthieu chapitre 27, du verset 57 à verset 66. Nous pouvons ouvrir nos Bibles là où nous sommes, parce que lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous ouvrons nos Bibles et nous lisons ensemble. Hein? Je viens t'encourager à chercher ta Bible, à l'ouvrir et à les lire. Il est très important. Hein? Ça nous permet d'obéir à la parole de Dieu. Hein? Matthieu chapitre 27, verset 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans les rocs. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit
quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober les corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture sera pire que la première. Verset 65, Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'attendez. Verset 66, ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Alléluia. Tes ennemis pourront prendre des précautions contre toi, mais la volonté de Dieu s'accomplira certainement dans ta vie, au nom de Seigneur Jésus. Je répète, tes ennemis pourront prendre des précautions contre toi. Les mondes des ténèbres pourront chercher à prendre des précautions contre toi. Parce qu'ils savent ta promesse, ils savent ta bénédiction, ils savent ton étoile. Ils vont chercher à prendre des précautions contre toi. Mais la volonté de Dieu sur ta vie s'accomplira certainement. Même avant d'entrer dans ce temps, Jésus-Christ, lorsqu'il naissait, il y avait l'étoile qui était en train de briller. Les mages ont vu, ils sont partis chez Hérode. Arrivés chez Hérode, ils ont dit à Hérode, il y a un enfant qui est né, un roi qui est né. Hérode, rempli de son cœur, voulait tuer les enfants. Mais l'Éternel a éveillé les parents, ils sont partis en Égypte. Jusqu'après la mort d'Hérode, ils sont revenus. Et Christ a accompli la volonté de Père sur la croix. La volonté de Dieu s'accomplira certainement sur ta vie. Aie seulement confiance dans le Seigneur. Ici, là où nous venons de lire, nous avons moins de 10 minutes et que le Saint-Esprit nous aide à donner l'essentiel. Là, nous constatons quelque chose de très important. Et dans la journée, quand j'ai médité sur cette parole, parce qu'elle retournait dans mes pensées, il y a eu un mot « sacrifice ». Ici, le Seigneur Jésus-Christ, comme cet agneau que Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus-Christ, comme un sacrifice expiatoire, est passé sur la croix. Il est mort pour les péchés de l'humanité. Et la volonté de Dieu qui a été écrite dans la prophétie du livre d'Ésaïe chapitre 53 s'est accomplie certainement comme c'était écrit. Et hier, nous avons eu la grâce de lire Matthieu chapitre 27 du verset 27 jusqu'au verset 56. Et aussi, nous avons eu le temps de lire Ésaïe chapitre 53 jusqu'au verset, du premier verset jusqu'au verset 9. Et nous avons vu comment est-ce que ce qui est écrit est accompli. Et nous avons dit que si Jésus-Christ, lui qui est Emmanuel au milieu de nous, a vécu l'accomplissement de la prophétie et de la parole, à plus forte raison le monde. C'est pour cela que j'ai écrit dans mon page Facebook dans la journée et que le monde va vivre l'Apocalypse. Comme Christ a vécu aussi Ésaïe 53 et que tout celui qui connaisse la parole prend garde et ça marche devant le Seigneur. Parce que la parole de Dieu s'accomplira certainement. Personne ne va fuir la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit s'accomplira certainement. Il y aura une fin parce que l'Écriture dit qu'il y aura une fin. Jésus-Christ va revenir parce que l'Écriture dit Jésus-Christ va revenir. J'aimerais rappeler à quelqu'un que les livres que nous lisons, la Bible, c'est les livres de la prophétie. La prophétie, c'est la parole que Dieu a communiquée à travers ses serviteurs aux hommes. Et tout celui qui écoute la parole de Dieu est conseillé, est appelé à prendre garde. Alléluia. 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 Il a dit à Daniel, toi tu vas aller te reposer sous la poussière en attendant les derniers jours. Et plusieurs générations liront cette parole et ils augmenteront la connaissance. Augmentons la connaissance. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Et je prie, à chaque fois que nous écouterons la parole, à chaque fois que nous méditerons, que nous puissions augmenter la connaissance au nom de Jésus. Et ce soir, nous sommes en train de parler de sacrifice. Christ a fait un sacrifice suprême. Et le sacrifice de Christ sur la croix, c'était pour le pardon de nos péchés. Et Ésaïe nous dit qu'il a plu à Dieu qu'il puisse connaître
la mort et la souffrance, afin que nous soyons sauvés. Il est écrit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ. Et Christ a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que la vie spirituelle, la vie avec Dieu, c'est un vie aussi des sacrifices. Le sacrifice a sa part dans la vie chrétienne. Et aujourd'hui, l'apôtre Paul nous dit que, je pense en Romains chapitre 12, offrez à Dieu votre corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera pour nous un culte raisonnable à Dieu. Alléluia. Apprends à donner des sacrifices. C'est important. Très important. Et c'est un domaine que nous ne pouvons pas fuir. Il y a d'autres choses. Regardez, le monde était séparé de Dieu. Le monde ne pouvait pas, à cause du péché, être en communion avec Dieu permanent. Comme dans les jardins d'Éden, la Bible me dit que tous les soirs, Dieu venait parler avec l'homme. Mais à cause du péché, il y a eu la séparation. Et pour rétablir cette séparation, pour enlever cette séparation, et l'apôtre Paul nous expliquera encore plus loin, il dit que le péché avait mis un mur de séparation entre nous et Dieu. Et Christ sur la croix a renversé cette mur de séparation. Et vous verrez que dans le même temps, quand Christ était en train de rendre l'âme, la Bible me dit que de la 6e heure, qui veut dire de 12 heures, à la 9e heure, qui veut dire 15 heures, il y a eu les ténèbres. La voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint se séparait. Cela veut dire que s'il y avait des gens dans ce temps qui étaient dans les temples et qui ne pouvaient pas voir le lieu très saint, ils ont eu maintenant la capacité de voir le lieu très saint. Ce qui veut dire que Christ, par la mort de la croix, a enlevé cette voile qui nous séparait. Il a fait tomber cette mur qui nous séparait. Aujourd'hui, nous avons accès auprès du Père. Aujourd'hui, de ma maison, je peux invoquer l'Éternel. Là où le Seigneur dit, ce n'est plus à Jérusalem où vous devez pour aller adorer, ni ici, mais l'heure vient et il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Sur la croix, Christ a accompli ces choses. Il a renversé le mur de séparation. Et je vais dire que c'est un sacrifice. Dans ta vie, tu dois apprendre aussi à faire des sacrifices. Dans la vie de l'homme, nous devons apprendre à faire des sacrifices. Nous devons apprendre à faire des offrandes. Regardez ce que Joseph d'Arimathée a fait. On nous dit, la Bible nous dit que le soir étant venu, arrivait un homme riche d'Arimathée nommé Joseph qui était aussi disciple de Jésus. Joseph était aussi disciple de Jésus. Il ne marchait pas avec les disciples. Il n'était pas là, disons, à la lumière de la parole. Mais là, la parole nous montre que Joseph était disciple. Ça veut dire qu'il avait écouté Jésus. Il a entendu l'enseignement de Jésus. Il a cru en Jésus. C'était quelqu'un qui suivait Jésus, mais qui ne se mettait pas aux premières lignes comme les disciples. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu sais, pour faire du bien, tu n'es pas obligé seulement d'être pasteur, tu n'es pas obligé d'être chantre, tu n'es pas obligé d'être évangéliste pour pouvoir faire du bien. Pour pouvoir faire la différence, pour pouvoir faire une offrande, pour pouvoir faire quelque chose de distinction, tu n'es pas obligé d'être dans le premier rang. Mais regardez Joseph. Joseph vient et il va demander le corps de Jésus. Mes frères et sœurs, qui es-tu pour prendre le courage d'aller demander le corps de Jésus? À l'instant où tout le peuple avait peur, les souverains sacrificateurs ont remonté le peuple. Et d'autres disciples regardaient cela au loin parce qu'ils avaient peur d'être tués. Mais Joseph, qui était l'un des disciples, s'est levé, il a eu le courage d'aller demander le corps. Pas chez n'importe qui, chez Pilate, le gouverneur. Alléluia. Tu peux faire la distinction. Et Joseph, lorsqu'il a pris le corps, la Bible dit qu'il a pris le corps, il a embelli le corps et il est parti le mettre dans un sépulcre, dans le sépulcre qu'il avait acheté. Il n'est pas parti le mettre n'importe où, non.
Il est parti le mettre dans un lieu précieux. Et ce lieu précieux, pour que nous puissions le comprendre, c'est là où je me suis arrêté hier. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 9, la Bible dit, « On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. » Alléluia. Donc la Bible nous fait comprendre l'acte de Joseph d'Arimathée en disant qu'il est parti mettre le corps de Jésus, son tombeau, parmi les riches. Donc Joseph d'Arimathée était une personne riche. Et même la Bible est claire. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph. Il s'est préparé un tombeau et il a parti donner ça à Jésus-Christ. Et croyez-moi, toute œuvre que le Seigneur fait ne va pas avant. Un jour, en écoutant l'un des prédicateurs qui était venu, je pense, plusieurs années sont passées, il a dit qu'aujourd'hui, dans ces sépulcres où on avait donné Jésus-Christ, et vous savez bien que plusieurs personnes qui partent en Israël aujourd'hui, ils vont visiter où on avait mis Jésus-Christ. Et la famille d'Arimathée ont un pourcentage parmi tous les touristes qui passent. Vous pouvez imaginer combien de personnes, lorsqu'ils vont faire du tourisme en Israël, ils passent. Et sachez que je ne sais pas combien est le pourcentage, mais la famille, la descendance de Joseph d'Arimathée, ils ont un pourcentage dans ce qui sort du tourisme. Pour vous dire que tout acte que nous faisons devant Dieu ne passe pas en vain. J'aimerais premièrement non seulement élever cet acte que Joseph d'Arimathée a fait, mais les sacrifices elles-mêmes, c'est Jésus-Christ. Christ a donné un plus grand sacrifice. Et le sacrifice que Christ a donné sur la croix lui a fait entrer dans la gloire du Père. Et aujourd'hui, il est la raison de nos adorations, la raison de nos prières, la raison de nos louanges. Écoutez, ce que la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 53, toujours, partie verset 9, il dit, « On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'a point eu de fraude dans sa bouche. » Ce que nous devons savoir, c'est que j'essaie de lire tout à l'heure, si Dieu avait prédit cela dans la bouche du prophète, et que Christ était mort parmi les méchants, parce qu'on l'a condamné, disant qu'il amène le peuple à la rébellion, il fait le trouble dans la ville, et qu'il s'est dit lui-même roi des Juifs. Cela veut dire qu'il a voulu monter contre le roi Hérode. Mais on a pris son corps, on a mis parmi les riches. Or, normalement, celui qu'on tuait parmi les méchants, son tombeau était un tombeau qui n'était pas honorable. Normalement, si Christ méritait la punition de la mort, on ne pouvait pas le mettre parmi les riches. Mais si on est parti le mettre, son corps parmi les riches, c'était pour nous dire qu'il n'a pas mérité cette mort. Alléluia. Dieu sait faire ces choses. Et Dieu peut justifier au-delà des hommes. Et la mort de Christ et sa mise au tombeau parmi les riches nous montre déjà que Christ lui-même, devant Dieu, il a été justifié innocent, mais qu'il a donné sa vie pour nous. Mais regardez la récompense du sacrifice, parce que le thème que je mets ce soir sur le sacrifice. Regardez la récompense du sacrifice. Il dit, il a plu à l'Éternel de les briser parmi la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Alléluia. Il verra une postérité. Il verra une descendance. Aujourd'hui, ma soeur est en train de prier avec moi. Mon frère, mes soeurs, l'église sont en train de prier avec moi. Pourquoi? C'est l'œuvre de la récompense que Christ. Aujourd'hui, la parole dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Puisque Christ a accepté ce sacrifice ultime, aujourd'hui, nous sommes nés en Christ et nous reflétons Christ dans notre vie.
Une fois Jésus-Christ a dit, Père, que ta volonté soit faite. Aujourd'hui, à Libreville, à Kinshasa, aux États-Unis, à Londres, à Paris, à Saint-Étienne, nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite. Alléluia. Donc, la postérité a été, il a vu une autre postérité. Il dit, prolongera ce jour. Donc, Christ n'est pas resté dans le tombeau, mais il s'est vu ce jour être prolongé. On nous annonce déjà la résurrection et la vie. Comment expliquer cette parole? Regardez comment elle commence. Et regardez là où nous sommes. Au verset 10, elle commence ici. Il a pris à l'Éternel de les briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés. Donc, Dieu a livré la vie du Seigneur en sacrifice pour les péchés. Ça veut dire qu'il est mort. Mais du coup, la prophétie me dit, après la mort, il verra, après la mort, c'est moi qui l'explique, il verra une postérité et prolongera ses jours. Comment celui qu'on a donné au sacrifice se voit prolonger les jours? Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que l'Éternel qui peut faire ça. Donner encore une seconde vie, une seconde chance, un second temps. Bien-aimé, si tu donnes ta vie à Dieu, si tu te sacrifies pour l'Éternel, en offrant ta vie comme une offrande vivante à l'Éternel, si tu acceptes de suivre le pas de Christ, le Seigneur est capable de restaurer ta vie, de te donner une seconde chance, une seconde vie. Il y a de la vie en Jésus-Christ. Il y a d'autres histoires en Jésus-Christ. Alléluia. La vie chrétienne a une histoire à rencontrer, une histoire faite déjà d'avance. D'ailleurs, en disant ces choses, je m'appuie dans la parole de Christ qui dit, je connais dans la parole du Seigneur qui a dit au prophète Josué, non, prophète Jérémie, je connais les projets que j'ai formulés sur ta vie. C'est les projets de bonheur et non de malheur, afin que vous ayez un avenir meilleur et de l'espérance. Alléluia. Vous voyez la dimension de la vie avec le Seigneur. Il dit ces choses. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Alléluia. Il y a la bénédiction dans les sacrifices. Apprenez, bien-aimés. Voyez, je dis ces choses pour nous montrer que aujourd'hui, il y a des milliers, parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sur la terre, nous sommes des milliards. Je ne sais pas, il y a combien de millions de gens sur la terre, mais les chrétiens, nous sommes des millions sur la terre. Je veux dire que Christ se multiplie sur la terre. Il y a beaucoup des enfants de Dieu sur la terre. Il était le fils unique, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis en lui toute mon affection. Et aujourd'hui, Christ, ou Dieu, le Père, est en train de voir des milliers de personnes en Jésus-Christ. Alléluia. Et nous serons des millions devant son trône. Un peuple, une nation est préparée pour monter devant le trône de Dieu. À cause d'un sacrifice. Parce que quelqu'un a donné sa vie. Et c'était tout simplement pour rétablir la communion que nous avons perdue avec Dieu. Pour rétablir les distances qu'il y avait et remettre l'union, l'unité, enlever cette distance et remettre la communion avec Dieu. Et ces choses avaient duré pendant longtemps. Il a fallu un sacrifice pour que, voilà, la vie puisse renaître. Et Christ, puisqu'il s'est donné un sacrifice, Dieu l'a béni. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. En anglais, I say that Lord Jesus is the Lord. Yesu Kolo. Rabboni. Écoutez,
Ce que je vais dire tout simplement par là. Dans ta vie, il y a des situations que tu as besoin de sacrifices des fois. Tu as besoin des fois de donner des offrandes. Il y a des circonstances dans notre vie qui perdurent. On a besoin de faire des gestes afin que les circonstances changent. Ce sont des principes chrétiens. La vie chrétienne a ses principes. Tu ne peux pas dissocier la vie chrétienne des offrandes, des sacrifices. Comme Dieu a dit aux enfants d'Israël, par exemple, que vous me trompez et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? Mais vous me trompez par vos dîmes et par vos offrandes. Ce sont des gestes spirituels que Dieu a établis ainsi. Il est très important ces choses. Regardez comment Dieu a travaillé avec les enfants d'Israël. Regardez comment Dieu a béni Abraham avant même qu'il y ait de lois et autres. Abraham va partir, il va gagner le combat et en revenant, il va croiser Melchisedec. On dit que c'était un sacrificateur et Abraham va donner les dîmes de ses offrandes. Abraham, avant d'être béni, Dieu va lui dire, prends ces animaux-là, toutes sortes d'animaux, et tu vas les couper. Abraham a coupé, arrivé vers les pigeons, il n'a pas coupé. Ça provoquait même la colère de Dieu. Voilà pourquoi les enfants d'Israël sont partis faire 40 ans, 400 ans en Égypte, parce que Abraham n'avait pas obéi à la parole de Dieu à 100% en faisant les sacrifices. Il y a une notion de sacrifice. C'est pour cela que nous disons que donnons 1 heure pour Dieu. 5 ans, c'est une offrande que nous donnons à Dieu. Le Seigneur nous donne 24 heures dans la journée. Nous lui donnons 1 heure de la prière, 1 heure dans sa présence, consacrée à lui. Et tous les jours, gloire à Dieu. Ça a de l'impact dans notre vie. Très important ces choses, bien-aimés. Tu prends ton salaire, tu dis Seigneur, merci, tu m'as béni, mais les 1/10, ce n'est pas à moi, c'est pour toi Seigneur. Et tu as dit dans ta parole, mettez-moi ainsi en épreuve, et vous verrez si je n'ouvrirai pas les incluses du ciel pour vous. Seigneur, ouvre les incluses du ciel. Père éternel, que tout ce qui vient pour dévorer et autres, Seigneur, soit loin de moi. Sachant comment mettre Dieu en épreuve, sachant comment est-ce que nous devons aussi attirer nos bénédictions. Le geste que Joseph d'Arimathée a fait est annoncé. Et je vous ai donné l'exemple que jusqu'aujourd'hui, les gens vont visiter le tombeau où on avait mis Jésus-Christ. Et la famille de Joseph d'Arimathée ne manque rien. Apprenons et le Seigneur va nous bénir. Ce sont des secrets spirituels, de sacrifice. Donne ton cœur, donne ton corps à Dieu. Offre ton corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Et apprends aussi à faire des gestes différents. Joseph Arimathée a fait un geste différent. Quand les gens avaient peur, quand tout avait fui, Joseph d'Arimathée était là. Il a fait ce que Pierre n'a pas fait. Il a fait ce que Jean n'a pas fait. On se dira qu'il avait les moyens, c'était un homme riche. Gloire soit rendue à Dieu. Je sais que Matthieu aussi était un collecteur d'impôts. C'est qu'il avait aussi des moyens. Tu peux faire la différence. Et la vie chrétienne, ce n'est pas seulement la vie des pauvres. On a vu que Joseph d'Arimathée était un homme riche et disciple. Donc on peut aussi être riche et disciple. Que ton argent, que ton élévation ne puisse pas te détourner des pensées de Dieu, de la parole de Dieu. Mais laisse qu'en tout lieu où Dieu te met, en toute vie où Dieu te met, tu puisses toujours faire la volonté de Dieu et faire la différence. Que le Seigneur nous bénisse. Il est 22h10. Excusez-moi pour les 10 minutes de plus que je prie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis, Seigneur, ces paroles que nous venons d'attendre. Bénis cette nuit, Seigneur. Donne-nous la force, Saint d'Israël, au nom de Jésus, de faire ta volonté. Tu es allé jusqu'au bout afin que nous ayons la vie. Et tu as donné ta vie pour les pardons de l'humanité. Et aujourd'hui, Seigneur, nous sommes cette postérité, Seigneur, Père Saint, que tu vois devant ta face. Oh, bénis la vie de tout un chacun. Et permets-nous à bénéficier de cette grâce. Seigneur, aide-nous à continuer à faire du bien.
Aide-nous à continuer à faire du bien, à faire la différence, Seigneur. Papa, que nous puissions prendre soin de ton corps. Comme Joseph d'Arimathée avait aussi pris soin de ton corps. Et aujourd'hui, l'Église est le corps du Christ. Aide-nous, Seigneur, à prendre soin de ton corps, à prendre soin de l'Église, Seigneur. Alléluia. Aide-nous à prendre soin de l'Église, Saint d'Israël. Soin de nos frères, soin de nos sœurs par nos gestes, Seigneur, au nom de Jésus. Que non seulement nous soyons de ceux qui demandent, mais que nous soyons aussi de ceux que nous donnons. Bénis mon frère, bénis ma sœur, Seigneur. Change nos pensées, change notre intelligence, Seigneur. Au nom de Jésus. Que nous apprenons à t'offrir le meilleur. Que cette dimension aussi de faire des sacrifices, de faire, Père éternel, Seigneur, des gestes différents, soit aussi, Père Saint, dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Personnellement, je suis béni. Et je fais toujours l'effort, lorsque j'écoute la parole de Dieu, je le mets en pratique. Et j'espère aussi que tu le mettras en pratique. Hein? Et sur les notions, par exemple, des dîmes, hein, je vais donner un exemple, parce qu'il y a des gens qui disent, ah, mais moi je ne travaille pas, je ne peux pas me donner mes dîmes, mais tu as tes prestations. Regardez par exemple Abraham. Abraham, il est parti combattre et il a donné les dîmes de tout ce qu'il avait gagné. Est-ce qu'Abraham a travaillé pour gagner ça? Il est parti combattre tout simplement. Et personne ne lui a dit. Apprenons à faire des gestes pour ouvrir notre ciel, ouvrir notre bénédiction. Ne sois pas spectateur sur la terre. Tu n'es pas venu accompagner des gens sur la terre. J'aurai la chance encore de parler à plusieurs choses, parce qu'aujourd'hui, j'ai mal de voir les enfants de Dieu souffrir, de voir des hommes qui prient, mais qui persistent encore dans des situations sévères, l'épreuve, mais les épreuves à un fin. Les temps difficiles à un fin. Peut-être que c'est notre manière de faire, de voir, de regarder, d'agir, de décider qui ne glorifie pas Dieu ou bien qui ne déclenche pas certaines choses dans notre vie. Mais nous aurons la chance de parler d'autres choses. Aujourd'hui, c'était le sacrifice. Et sachez que les sacrifices bénissent. Les sacrifices donnent gloire, ouvrent des portes. Et avec Jésus-Christ, il y a une vie. Avec Dieu, il y a une vie. Même après une vie, il y a toujours une vie. Après une histoire, il y a toujours une histoire. Jésus-Christ a vu être prolongé le jour après les sacrifices. Lisez Ésaïe chapitre 53, verset 10. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne nuit à tous au nom de Jésus. Albus, que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé Alain. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ma sœur Lumor, sois bénie, l'église t'attend. Je serai très content de te voir ce week-end. Fais grâce, que le Seigneur fasse grâce que tu viens nous rendre visite à l'église. Je traite, sois béni. Antonio, bénédiction au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gétrude, que le Seigneur vous bénisse. Osana, Maman Yvette, soyez béni, fils. Soyez béni, Papa Serge, Maman Hélène. Sois béni, Jean-Luc, compagnon de service. Que le Seigneur te bénisse. Évangéliste Emmanuel, Maman Nadia. Bénédiction au nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom à tout le monde, à ceux que je n'ai pas salués. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a plusieurs plateformes. D'autres me suivent dans des groupes que je ne vois pas forcément. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse Kinshasa, bénisse le Congo, bénisse le Libreville, bénisse les Gabon, bénisse Yaoundé. Que le Seigneur nous bénisse. Que la ville de Saint-Étienne soit bénie. Au nom de Jésus, que le Seigneur bénisse tous les corps du Christ. Continuez à prier pour nous, que le Seigneur nous donne la force, la grâce de pouvoir continuer dans cette vie de prière. Rendez-vous demain à 18h30 à l'église pour les serviteurs. 18h juste, nous sommes là pour l'arrangement de la salle et la prière. Le Seigneur va nous bénir. Et rappelle encore que jeudi, nous sommes en jeûne et prière. Tous les jeudis, Dieu nous donne 7 jours. Nous leur offrons un jour dans le jeûne et prière. Parce qu'il y a certaines sortes des esprits sourds et muets qui ne comprennent de sortir, qui se soumettent par des jeûnes et prières. Alors, nous prenons le temps les jeudis dans le jeûne et prière. Et le soir, nous sommes là dans la prière d'intercession et de délivrance. Tu as un souci, un problème, un fardeau qui te dérange. Viens, nous allons prier ensemble. Et le Seigneur qui guérit, qui délivre, ne manquera pas encore de nous surprendre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Que mon Dieu vous bénisse. Pour l'adresse de l'église, 1 rue d'Hervieux, 42 000, Saint-Étienne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom.